Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu. J'ai dit, vous qui venez me mettre les commentaires, bande de cons, là, du genre, ouais, les Samaritains, on te respecte, faut pas dire ce genre de choses, faut pas faire trick, faut pas faire trick, gna 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 gna. Vous pensez que moi, je suis venu pour faire politique? Je ne suis pas venu pour faire politique. Je suis venu servir Dieu. Voilà, je suis venu servir Dieu. Si Dieu me montre quelque chose, si quelqu'un qui me dit de parler là, il parle. Vous comprenez? C'est vous les hommes là, à cause de votre manière de cacher les choses. Et puis ça pourrit dans votre ventre là. Ça finit par agir sur la population. Vous comprenez? Quand j'étais ici, j'étais en train de donner les vérités à maman Simone et Yves Gbagbo là. Vous n'avez pas parlé. Hein? Maintenant, comme il a prononcé un peu le nom de la... Il n'a même pas prononcé son nom même. Il a dit un peu quelque chose sur la deuxième femme là. En même temps, là, vous venez, non, tu respectes. Faut pas être comme les ingrats. Faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Et ne venez pas m'emmerder. Moi là, laissez-moi. Voilà, ce qui sort de ma bouche là, laissez-moi. Quand il parle là, c'est parce que c'est un esprit qui me dit de parler. Un esprit positif qui me dit de parler. Vous avez compris? Toutes mes prophéties sont faites là. Vous ne voyez pas que ça se réalise. Quand il est fini de parler net, vous ne voyez pas que ça se réalise. Sénégal, ce qui a adressé passé au Sénégal là. Depuis le 8 avril 2024, il a fait prophétie sur ce qui arrive entre Sonko et puis Faye. Il sait comment ça va se terminer. Vous comprenez? Il a fait prophétie sur comment est-ce qu'ils vont arrêter beaucoup pour les mettre en prison. Quand ils voyaient la liste, ça s'est réalisé. Il a fait prophétie sur comment M. Awa Domolo va se présenter, ça s'est réalisé. Il a fait prophétie sur comment est-ce qu'ils vont taper au poteau, ça s'est réalisé. Dernièrement même là, il a fait prophétie sur comment est-ce qu'ils vont aller, ils veulent faire un coup pour aller casser Blocos et puis faire des projets dans Cocody et puis le maire de Cocody les gêne. Est-ce qu'à faire des Blocos, ça ne s'est pas sorti? Il n'y a pas un activiste là, Souleymane Gbagbo, qui a fait sortir ça. Hein? Prophétie si Lida Kwasi va aller en prison, ça s'est réalisé. Plein de prophéties qui se sont réalisées. Une multitude de prophéties qui se sont réalisées. Il y avait une fille qui était sur les réseaux sociaux, elle est décédée, ça fait 2 ans ou 3 ans. Là. Elle s'appelait Titi Beauzieux. Titi Beauzieux, ça fait 3 ans je pense. Titi Beauzieux, quand vous tapez même son truc, vous allez la voir, elle avait des jolis yeux comme ça qui faisaient les trucs qui aidaient qui aidaient à faire le bénévolat avec Hassan Hayek là. Le jour où elle faisait son anniversaire, je l'ai salué le matin. À midi, elle a fait une vidéo où elle avait une bouteille en main, elle est réussie son mur. Tous ceux qui étaient auprès de moi, il a dit, Dieu me dit qu'il va enlever cette fille. Et tout le monde m'a dit, mais nous on te connaît. Si c'est comme ça, il faut lui dire. J'ai dit, même si elle doit lui dire, c'est pas le jour de son anniversaire, il lui dit. Le lendemain, elle est morte. Le lendemain, elle est morte. Vous pensez que je suis mon camarade? Quand il vient, puis je suis en train de parler en code là, c'est passé de voix. Vous êtes là en train de regarder l'aspect humain de quelqu'un. Vous êtes en train de regarder sa personne. Parce qu'on dit c'est la femme des temps, c'est la femme des temps. Vous regardez ça là. Et puis en même temps, vous prenez pour vous influencer. L'esprit de Dieu là, rien ne l'influence. Quand Dieu nous met dans la balance là, les hommes là, on est tous pareils. C'est nous, on veut prendre le nom de quelqu'un pour rendre ça grand que pour nous. C'est pour ça que les Africains ne réussissent pas. Blanc là, il ne prend pas quelqu'un pour l'influencer. Quand il est en Europe, même tu vas voir un ministre français même là, il est si vélo, il a train est parti au travail. C'est ici là, nous on veut monter dans les grosses voitures pour montrer que ouais, c'est le fils du président, c'est le fils d'État. Non. Quand on dit le nom de quelqu'un que vous aimez net, en même temps, non, Samaritain, on te respecte, non, il ne faut pas rentrer dans ça comme les ingrats. Ne me respectez pas. Ne me respectez pas. Vous voyez plein de personnes physiques, vous les voyez comme ça, vous les voyez comment là. Ce qu'ils font dans le secret, vous connaissez. Des diables. Des diables. Ce qu'ils font dans le secret là, vous connaissez. Vous savez comment ils détruisent la vie des gens. Quelqu'un même, tu te lèves et puis tu t'apprends le nom de quelqu'un pour envoyer chez Marabout bien féticheur, vous dites, il faut le contrôler là. Déjà, tu es sorcier. Ça, il faut mettre ça dans ta tête, tu es sorcier. C'est par respect pour le vieux, on ne parle pas.
Sinon, là, il a cassé les papos point par point, détail par détail. Et puis, si ma bête chie, il a mettre précision d'année dedans. À quel moment ça a été fait? Il peut faire tout ça. Ce pays n'est pas temps. Donc, arrêtez de m'emmerder. Arrêtez de venir mettre vos conneries là sur mon mur. Il n'y a pas besoin de ça. Vos pasteurs, vos prophètes, vous influencez là. Moi, ne me mettez pas dans vos filets là. Ce qui sort de ma bouche là, j'analyse ça 17 fois avant de faire sortir. Voilà. Et si vous continuez même à maintenant, mais il y a cassé les papos. Et puis ça a mêlé toute la boîte. Vous êtes là. Quand on dit des choses qui vous arrangent, quand on est en train de parler du président Ouattara, on parle de son groupe là. Vous êtes heureux. Quand on vient parler de Maman Simone et Yves Gbagbo, un groupe est heureux, un groupe n'est pas heureux. Quand on vient parler de Nadi Baba, maintenant, tous ces adeptes là, vous venez, vous êtes heureux. Vous pensez que nous on est là pour ça quoi? Vous pensez que nous on est là pour ça? Vous pensez qu'on est là pour ça? On dit on reconnaît le vrai prophète par ses prophéties. Plein de prophéties et faits qui se sont réalisées. Dernièrement, il a parlé de Burkina. Ils sont en train d'implanter quelque chose au Bénin. Ils sont en train d'implanter quelque chose comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas vu les djihadistes sont sortis pour montrer leur réunion. Vous n'avez pas vu les djihadistes sont sortis pour montrer leur réunion. Il était l'un des premiers qui a prophétisé que la France là, va tomber. La France va venir se battre avec pour pouvoir garder la Côte d'Ivoire et puis garder la sous-région. Il était l'un des premiers qui a prophétisé ça. Ma vidéo est là, où il a porté le bouson blanc dans la voiture. Tout ce qui est en train de se passer actuellement, il a prophétisé ça. Allez voir, ça fait plus d'1 an. Vous êtes là, vous pensez que, genre, nous on est dans l'émotion. On n'est pas dans l'émotion. Hein. Si Dieu me dit de gâter, il a gâté mal. Mais tout ce qui se passe là, il voit, il sait. Je vois, il sait. Si d'autres prophètes ont peur de parler, moi il y a chier pour vous donner. Et puis ça va pas quelque part. Ici il y a un exil. Il y a quoi de plus pire que d'être en exil? De laisser sa maison, de laisser ses activités, de laisser ses biens au pays et puis se retrouver dans un pays étranger à tout recommencer. Mais tout compte fait, il rentre bientôt. Voilà. Il rentre bientôt. Parce que ça va tomber. Voilà. Ça là, nous on est dessus. Prière, ça là, on est en train de faire. Voilà. Donc c'est un peu ça. Vous qui venez par l'émotion là, ne venez pas m'embrouiller. Je vous en supplie, ne venez pas m'embrouiller. Voilà. Les frères du Cameroun. J'entends beaucoup de prophéties sur le Cameroun. Vous savez, moi j'aime pas m'occuper des pays des gens. Sinon là, il reçoit plein de choses sur des pays, sur des nations, sur des pays, sur des nations. Le Cameroun là, je vous dis, il y a un groupe de jeunes là qui ont fait une alliance forte auprès d'un fleuve. Aujourd'hui là, qui ont vieilli, qui sont à des postes clés au Cameroun. C'est eux qui sont là. Paul Biya là, sa sécurité là, c'est sa femme. Quand elle marche, vous la voyez physiquement. Moi, je vois un gros dragon. Depuis, il fait délivrance là. Il chasse les démons là. Je vous ai prouvé qu'il chasse les démons. Par téléphone même, vous avez vu qu'il délivre des gens. Mais elle là, quand je la vois, je ne sais pas si on va dire un esprit qui est riche, un esprit... C'est comme on dit ici, si tu es physiquement la reine d'Angleterre. Mais elle, en puissance là, on peut dire la reine des eaux. L'esprit qui protège le pouvoir du Cameroun là, est incrusté dans la femme. Regardez ses coiffures. C'est toujours touffu. C'est un gros dragon. Quand elle marche quoi là, moi c'est serpent, je vois. C'est le secret de Paul Biya qui est là. S'ils ont touché là-bas, là, vous allez voir qu'il va tomber, puis c'est fini. Vous êtes en train de blablater les prophéties à gauche, les prophéties à droite. C'est la femme là. C'est le serpent qui est là. Depuis moi ici né, j'ai vu des choses. Hein. J'ai vu des esprits. Mais cette femme là, cette femme que je vous parle là, il n'y a jamais vu un démon comme ça. Démon comme ça là, il n'y a jamais vu. Non seulement elle est puissante, et puis elle est très très spirituelle. Et puis je vois comme si même elle sent sous les os. Pour aller faire... C'est trop fort ce que je vous dis là, laissez.